Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va, on continue les vidéos pour les énergies mensuelles du mois de décembre pour cette fois-ci nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer ou Vénus en Cancer. À vous d'adapter. Je vous rappelle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et voilà, je commence avec un premier message pour nos amis Cancer du petit oracle de l'arbre de vie. Hop. J'espère que tout le monde va bien, que nos amis Cancer vont bien. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu, je ne sais pas où c'est, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Chute d'eau. Bah, Cancer, signe d'eau, on te dit qu'il y a un truc qui arrive très rapide, très rapidement. L'été, tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont bien méritées. Ok, douceur de vivre et rapidité. On te dit que très rapidement, peut-être, ami Cancer, tu auras ce besoin de te reposer, peut-être aussi. On te dit qu'en tout cas, il va se passer beaucoup de choses au mois de décembre qui vont arriver, qui vont te pousser peut-être à te reposer un peu plus. Aussi, attention aux arrêts, peut-être au burn-out. Pour certains amis Cancer, on me dit... en tout cas, il y a beaucoup de choses. Mois de décembre, c'est synonyme de rapidité, de choses qui vont peut-être amener à une douceur de vie un peu plus rapidement que prévu. Ok. Ensuite, le cerisier. Le cerisier et la tulipe. Deuxième message du peuple végétal. Alors, le cerisier, c'est une carte enseignante. Alors, les enseignants, comme on l'entend si bien, nous apprennent, d'accord? Elles sont là pour nous apprendre des choses, d'accord? Je suis en train de la chercher, juste un instant. Les enseignants, elles sont là. Alors, je vais trouver le cerisier, il est là. Et voilà, c'est bon. Alors, hop, voilà. Donc, les enseignantes, elles sont là comment dire, donc chaque pépin, chaque noyau planté dans le sol, elle va germer et ça va donner un fruit, d'accord? Les arbres fruitiers sont des arbres enseignants, d'accord? Donc là, on a tiré pour nos amis Cancer le cerisier. On parle de bonheur, de félicité, de fécondité, d'intelligence collective, de courage, de renaissance, d'impermanence, de délicatesse et de mort. L'alignement, les valeurs, la reproduction, la béatitude, le non-attachement, l'élégance et l'aboutissement. Le cerisier vous dit que le simple vu d'une fleur de cerisier, et c'est le printemps qui apparaît. Donc on vous dit, peut-être qu'il va falloir voir la beauté des choses qui vous entourent aussi, amis Cancer, au mois de décembre. On vous dit que peut-être la simple vue, la vision de quelqu'un que vous aimez, va faire apparaître chez vous quelque chose de très positif en vous. On vous dit on vous rappelle combien la vie aussi est fragile et délicate. Et le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence à vous, amis Cancer. C'est là le paradoxe du cerisier, apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. D'accord? Alors on vous dit que le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le fruit pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur le manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'un cerisier ou d'une fleur de cerisier. Ok? Donc il se peut que peut-être le cerisier vous appelle aussi ami Cancer et que vous ne savez pas pourquoi. C'est peut-être parce que vous avez une âme de samouraï. Voilà, on saura tout pour vous, amis Cancer. On vous dit aussi, on parle, avez-vous la sensation peut-être, vous sentez-vous frustré?
Peut-être vous allez vous sentir frustré aussi au mois de décembre, amis Cancer. Donc on vous dit peut-être que vous avez une certaine forme de résistance, d'accord? On parle de choses lourdes aussi, de choses brutales. Donc le cerisier parle de choses qui arrivent brutalement aussi. Donc ça rejoint un petit peu la rapidité. Donc peut-être effectivement, amis Cancer, vous allez vivre quelque chose de très brutal au mois de décembre. Mais on vous dit, peut-être que ça va mettre en lumière aussi la conséquence de vos paroles, ok? Êtes-vous conscient aussi des actions et des paroles que vous donnez? Est-ce que, on vous dit, amis Cancer, est-ce que le cerisier vous demande si est-ce que vous assumez pleinement vos actes, vos décisions et vos paroles? Est-ce qu'on sont véritablement assumées, d'accord? Posez-vous cette question peut-être, amis Cancer. On vous dit aussi, le cerisier vous dit, est-ce que vous êtes enfin prêt à prendre un risque? Ok? Peut-être que c'est le moment pour vous de prendre un risque au mois de décembre. Peut-être un risque que vous avez envie de prendre depuis longtemps et que vous osez pas. Bref, il y a une âme d'artiste aussi parce qu'il y a une arme d'artiste, et pour moi une arme d'artiste, ça peut être un samouraï, t'as vu. Bref, il y a une âme d'artiste en toi qui sommeille, et je vais te dire qu'est-ce qu'elle te dit, parce que la tulipe, c'est une plante, la tulipe, elle fait partie des artistes, donc c'est qu'à quelque part en toi, là, sommeille ça. On te dit... La tulipe, elle te dit que la valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui l'achète. Donc voilà, tu vois, attention aussi à pas vouloir faire des cadeaux à une valeur extrême juste pour dire c'est une valeur ta vie financière. Parce que peut-être que le regard que tu vas porter dessus n'est pas bon, ami Cancer. D'accord ? La tulipe, on parle du luxe, du développement, des spéculations, on parle du couple, de l'amour aussi, de la démesure. On vous dit de réfléchir à ce que vous croyez détenir, d'accord? On vous dit aussi, la tulipe vous questionne peut-être sur votre manière de dépenser votre argent, d'accord? Dans quoi vous investissez. D'accord? Peut-être que vous focalisez peut-être trop sur un projet, ami Cancer, sur une action, peut-être, et alors que au final, c'est pas là-dessus que vous devez concentrer votre énergie. On vous dit que peut-être il est temps de vous questionner par rapport à vos actes dans vos relations, d'accord? À ce que vous faites dans vos relations, à ce que vous faites dans votre travail. Il va falloir prendre conscience de ça parce que rapidement, il y a un truc qui va vous tomber dessus. La tulipe, elle vous rappelle aussi que normalement, quand on aime quelqu'un, on n'a pas d'effort à faire. D'accord? La tulipe, elle ne cherche pas à être différente de la rose ou du coquelicot. Elle est simplement tulipe. D'accord? Une tulipe, elle sait qu'elle ne pourra jamais être une rose. D'accord? Donc là, on te dit, ami Cancer, que... comment dire? Peut-être qu'il y a... tu dois avoir une autre vision de l'abondance peut-être, ok? Ensuite, je vais prendre pour nos amis Cancer, je vais prendre le tarot. Je vais faire un tableau. Je vais prendre le tarot, je vais faire un tableau. Donc le cerisier, la tulipe. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois aussi, c'est que rapidement, tu vas retrouver une douceur de livre. Ah, peut-être que dans les livres, tu vas pouvoir retrouver ou apprendre une nouvelle douceur de vivre, une nouvelle manière de vivre aussi. Ok? Allez, un message clair pour nos amis Cancer pour le mois de décembre 2022. Ascendant Cancer, similaire en Cancer. 6 de coupe. Ouais, 6 de coupe. On vous dit... peut-être que là, la situation présente, ce qui se passe en ce moment, vous demande de retourner à vos racines.
On vous dit qu'il se passe quelque chose au niveau de l'inconscient, du subconscient, qui va vous demander de revenir sur des souvenirs d'enfance. D'accord? On vous dit, 6 de coupe, c'est rééquilibrer ses émotions parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'enfantillage. On vous dit, bah, regardez les enfantillages qu'il y a autour de vous et ça va en dire beaucoup. Ok, le chariot à l'envers. Attention, hein, manque de sens. Hein. Attention à pas... peut-être que vous allez vous rendre compte que votre enfance vous influence immédiatement sur le fait de pas vous maîtriser. Peut-être que vous vous rendez compte que le manque de maîtrise que vous avez, ben c'est un conditionnement que vous avez depuis votre enfance. Je continue. Le fou à l'envers. Ok. J'aime bien t'entendu. Le fou à l'envers. Ok. Donc, tu vois, tu vas te rendre compte peut-être, ami Cancer, qu'au mois de décembre, qu'effectivement, si tu as manqué de sens, si tu as pris des risques dans ta vie, si tu en as, j'ai envie de te dire, si tu n'en avais rien à foutre des conséquences de tes actes, là, au mois de décembre, on va te montrer que ton manque d'équilibre, ton manque de débrouillardise, eh ben, c'est simplement dû au manque d'expérience peut-être que tu avais sur certaines choses. Allez, je retourne tout. Nouvel emploi. Roi de bâton. 5 de bâton. 4 de bâton à l'envers. Et 5 de coupe. 5 de coupe, 5 de bâton. T'es triste. Alors, on te dit, ami Cancer, on te dit, bah... effectivement, il y a pas mal de conflits, il y a eu pas mal de conflits, pas mal de disputes, pas mal de querelles dans ta famille. Il y a eu pas mal de choses qui ont été reportées, de voyages, de départs, de réunions de famille qui ont été beaucoup dans la tristesse, dans le conflit, en fait, dans le chaos, un petit peu là. On voit 5 de coupe et 5 de bâton. C'est vraiment des grosses disputes qui ont amené à une réflexion que finalement, c'était par manque de principe aussi de certaines personnes de ta famille qui fait que, ben, du coup, t'as pris un nouveau départ dans ta vie aussi. On te dit qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à certaines réunions de famille aussi peut-être. On te dit là, peut-être que tu vas prendre plaisir à retrouver certaines personnes de ta famille et que finalement, tu vas éprouver... si tu veux pas avoir de remords et de regrets, moi ce que j'entends c'est ne reporte pas certaines choses que tu dois faire. On te parle, alors peut-être qu'un partenariat, peut-être que tu vas prendre des décisions aussi sur la sphère matérielle par rapport à ton travail. On te dit peut-être que tu vas vraiment être poussé à travailler indépendamment. On te dit peut-être que un nouvel emploi pourrait t'aider aussi à avoir plus d'équilibre dans tes finances. On te dit qu'il y a beaucoup de conflits dans ta famille. Il y a beaucoup de disputes, beaucoup de regrets aussi. Et on te dit que ben là, tu vas devoir sortir de ça, les amoureux. Il va falloir prendre une décision. Découragement, apathie, ouais. On te dit que ne fais pas preuve de découragement, d'accord? N'abandonne pas. Moi, ce que j'entends, c'est effectivement, il va y avoir un conflit, un débat, une dispute, une querelle qui va peut-être faire naître pas mal d'émotions négatives en toi. On te dit peut-être que... il y a un nouvel emploi que tu vas devoir attendre. Tu voulais faire quelque chose, mais on te dit que rapidement, il y a une nouvelle relation, un nouvel partenaire, quelqu'un de nouveau dans ta vie qui va t'aider à sortir de ces problèmes qui, soi-disant, étaient insurmontables. Tu vois, on te parle d'indépendance financière. On te dit, il y a des changements inattendus par rapport à tes finances. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont insupportables, que le sort s'acharne sur toi. Mais on te dit que tu vas te remettre de tout ça et que peut-être dans ton union, dans ta relation, dans les personnes qui partagent ta vie, eh ben, vont te permettre aussi de te débarrasser de cette négativité, de ce stress que tu portes en toi, ami Cancer. Et on te dit, bah là, tourne-toi dans ta relation, dans la personne que tu aimes, la personne avec qui tu prends du plaisir, avec qui tu es respecté mutuellement. On parle d'équilibre, de connexion, de proposition, en tout cas de choses qui vont faire réactiver la roue du destin. Mais on te dit aussi, bah oui,
attention aussi à ton impulsivité, attention à ton impulsivité, peut-être aussi à pas trop faire, trop vouloir faire, parce que sinon après tu vas être pris de découragement, tu vois. C'est équilibre bien les énergies que tu vas donner et fais ces choix importants. D'accord? Là, il y a des choix importants qui doivent être faits pour nos amis cancer, hein. On vous dit que ce qui vous préoccupe, c'est effectivement ce qui vous préoccupe, c'est vraiment tout ce qui a trait avec l'enfance, le conditionnement par rapport à ce que vous avez appris, hein. On vous dit que il y a un regain d'énergie en tout cas qui arrive parce que simplement parce que vous allez peut-être assumer votre histoire personnelle et que vous allez en tirer des leçons parce que vous avez fait des erreurs dans le passé, parce que vous avez un manque de conscience, peut-être, ou un manque de conscience, tout simplement, que vous avez fait certaines choses par impulsivité aussi. Le fou à l'envers, c'est l'impulsivité, peut-être l'énergie d'un juvénile, voilà, c'est avec une énergie juvénile, donc c'est pas non plus, irrémédiable, mais on te dit là, ami cancer, que effectivement il va falloir retrouver cet équilibre au niveau peut-être justement d'impulsivité, de inactivité, que tu vas devoir prendre des décisions par rapport à tes relations, parce que effectivement tu vas peut-être prendre conscience que tu as plus agi par désir que par ambition peut-être, et donc peut-être que là maintenant tu vas te rendre compte que finalement tes désirs et tes pulsions t'ont apporté beaucoup de pertes et beaucoup de regrets et de remords même, je dirais, hein. D'accord? 5 de coupe, c'est vraiment, c'est peut-être aussi, tu vas te rendre compte qu'il y a une séparation avec un emploi, avec une relation, avec quelque chose où ça va te laisser un goût amer, mais voilà, c'est sans cri, sans pleurs, ni larmes, ni armes, c'est ce que j'entends, d'accord? On vous dit, ce que j'entends, c'est que essayez de voir l'aspect positif de tout ça. Même si vous avez l'impression d'avoir un échec relationnel, un échec familial, parce que peut-être vous n'avez pas eu les bonnes bases et que vous avez vraiment, il y a eu des manques de sens et vous en prenez conscience peut-être au mois de décembre, ami cancer. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est, tournez-vous vers les personnes qui vous aiment sincèrement et qui acceptent tout de vous, en fait, finalement, qui ont toujours accepté, qui ont pardonné peut-être vos mauvais comportements, qui vous ont montré avec le temps, qui vous ont pardonné. Tournez-vous vers ces personnes. D'accord, ami cancer? Je vais terminer avec le chakra cœur pour nos amis cancer pour le mois de décembre. En tout cas, on voit, moi, ce que je vois déjà là, c'est vraiment, il y a un nouvel emploi aussi, peut-être, nouvelle relation, il y a un nouveau quelque chose qui va venir rétablir de l'équilibre, d'accord? Et que ça va vous permettre aussi de prendre certaines décisions. On voit un signe de feu aussi, ami cancer, avec quelqu'un qui inspire les autres à côté de vous et qui va vous aider aussi à prendre une décision, d'accord? Donc, oui, effectivement, vous venez pas forcément d'une famille où il y a beaucoup d'abondance dans le sens familial, mais on vous dit que c'est pas parce que vous venez d'une famille défectueuse que vous êtes obligé de reproduire la défection. T'as vu ça? Allez, fusion des sentiments pour le mois de décembre pour nos amis cancer. On vous dit que si vous êtes en couple, il y a une grande fusion qui va se faire avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez fusionner rapidement. On vous dit qu'il y a peut-être une différence d'âge aussi et qu'il y a une différence de conscience, mais que ça n'empêchera pas la fusion, ami cancer, d'accord? On vous dit avec votre vous allez rencontrer aussi peut-être des personnes avec un âge plus avancé, avec un âge différent de vous, avec qui vous allez avoir les mêmes croyances et qui vont vous aider aussi dans vos sentiments. Vie commun, ok. Ouais, il y a des trucs positifs, hein, il y a des trucs qui se mettent en place. On vous dit, ami cancer, vous allez rencontrer quelqu'un avec une différence d'âge aussi, qui va vous aider à vous reconstruire au niveau des sentiments. On vous dit, n'écoutez personne, on parle de la pleine lune, on parle de fusion de sentiments, on parle de différence d'âge, de vie en commun. Donc oui, effectivement, ami cancer, il y a peut-être une différence d'âge avec quelqu'un avec qui vous avez envie de fusionner, mais on vous dit, n'écoutez pas les autres et faites ce que vous voulez. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, qu'il y a une espèce de répétition de schéma dans vos relations, dans vos vies sentimentales, mais on vous dit, n'écoutez pas les autres, d'accord? On parle d'un homme ou d'une femme brune avec qui peut-être cette personne n'est pas prête.
D'accord? Cette personne n'est pas prête, cette personne est dans la répétition de schéma. Mais on vous dit attention de pas trop écouter la vie des autres, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. Je vous souhaite un bon mois de décembre, amis cancers, et je vous dis à bientôt.